Nous sommes le mercredi 10 septembre 2025 et ça chauffe en France. Ça chauffe à Paris, ça chauffe dans de nombreuses villes de France qui sont sous blocus populaire. Le peuple français est aux barricades. Les questions qui se posent et qui s'imposent sont donc les suivantes. Pourquoi diantre les Français sont-ils fâchés? Pourquoi les Français sont-ils en colère? Que va devenir la France dans la crise à la fois financière, politique et civilisationnelle dans laquelle elle est plongée? Que va-t-il se passer à l'issue de ce mouvement du bloquons tout? Le mouvement Blocadamus, Blocatata, Bloquemus, Blocatus, Bloqué, qui me rappelle une fonctionnalité intéressante des réseaux sociaux envers les malappris. Pourquoi la France est-elle bloquée aujourd'hui? Que va devenir la France? Et que vont devenir les régimes africains valets de la France? C'est une question qui s'impose. Alors, globalement, le peuple français est dehors parce qu'il estime que la politique menée par le président Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs est une politique antipopulaire. Les Français sont dehors parce qu'ils ne parviennent plus, depuis plusieurs années, à joindre les deux bouts du mois. Les Français sont dehors parce que la hausse des impôts a paralysé et vidé leur épargne. Les Français sont dehors parce que la hausse du prix de l'énergie, que ce soit donc le prix du carburant, du gaz, du pétrole, du gazole, la hausse du prix de l'énergie qu'on connaît dans ce pays est inégalée depuis la naissance du pays. Les Français ne parviennent plus à faire rouler correctement leurs motos, leurs voitures. Les Français sont en colère parce qu'ils ont le sentiment qu'on les a menés en bateau, en les manipulant à travers la rhétorique de guerre russophobe. On a tenté à travers les médias officiels d'imposer aux Français l'idée que tous leurs problèmes ne viendraient que du président russe Vladimir Vladimirovitch Poutine. Il fut un temps où une partie importante des Français a pu croire en cela. Sauf qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que l'écrasante majorité de l'opinion mondiale n'est pas tombée dans ce narratif de l'oligarchie financière et politique occidentale. Mieux, l'avènement de Donald Trump à la tête des États-Unis a mis fin à la suprématie du mensonge sur la nature profonde du conflit russo-ukrainien. Les révélations de l'administration Trump ont clairement établi aux grandes dames des dirigeants oligarques européens que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé par la faute de l'OTAN, qui n'a pas eu de cesse d'avancer son infrastructure militaire aux portes de Moscou. Le pape défunt François Ier l'avait dit, Donald Trump, élu à la tête des États-Unis, l'a confirmé. Citation, « Si moi, Trump, j'avais été président, il n'y aurait pas eu de guerre en 2022 entre la Russie et l'Ukraine, car je n'aurais pas mis l'OTAN et les armes américaines au service de l'Ukraine. Et je n'aurais pas violé les lignes rouges qui avaient été mises d'un commun accord en place lors de la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1991 entre l'administration Gorbatchev et l'administration Bush. À savoir que jamais les troupes de l'OTAN ne mettraient les pieds en Géorgie, en Ukraine, en Lituanie, bref, dans les États limitrophes de la frontière stratégique et vitale de la Russie. Donc ce mensonge s'est effondré en même temps que on prétendait que la politique des sanctions mise en place par l'Occident allait faire effondrer l'économie russe. Le ministre de l'économie et des finances de Macron, un certain monsieur Bruno Le Maire, connu pour sa production littéraire extrêmement truculente. Ce monsieur avait publiquement dit que l'Occident allait effondrer l'économie russe. Les Français se sont rendus compte que l'économie russe se porte bien, en tout cas mieux
que toutes les économies européennes, et même que ce sont les économies européennes qui s'effondrent, alors que l'économie russe, comme sa diplomatie internationale, connaît une embellie monumentale. Donc ce mensonge russophobe s'est effondré et les Français se sont retrouvés face à une oligarchie politique qui plus est largement illégitime. Car l'actuel gouvernement français n'est pas l'expression de la majorité obtenue par le nouveau Front populaire lors des élections législatives de 2022. C'est le rassemblement de la gauche, appelé la NUPES, qui a gagné les élections législatives de 2022. Au mépris du principe de la majorité, même relative, démocratique, Macron a refusé de nommer un Premier ministre issu de la NUPES et il s'est mis à nommer des Premiers ministres issus de groupuscules minoritaires de la droite et du centre. C'est ainsi qu'il a tour à tour essayé Madame Borne, puis M. Barnier, puis Madame Borne, puis M. Attal, puis M. Barnier. Et après M. Barnier, il a essayé le roi du flou, François Bayrou. Les Français ont perdu confiance en l'élite de gouvernement. Parce que cette élite leur a manifesté du mépris chaque fois qu'ils ont voulu influencer la politique nationale et internationale de leur pays. L'événement emblématique de ce mépris de l'élite politique française envers le peuple français, cet événement, c'est le référendum contre le traité européen en 2005. Il avait été demandé au peuple français s'il était d'accord que la France continue de participer à la construction de l'Union européenne sur les bases du traité de Maastricht de 1992. Le peuple français a à plus de 55% répondu non à cette question. Mais, malgré ce non populaire, les gouvernants de gauche et de droite de la France ont poursuivi l'adhésion au traité de Maastricht au mépris total du non du peuple français. Depuis cette époque-là, il est devenu clair que la Ve République est un bateau ivre et fou. Et que les gens qui viennent prendre des mandats populaires, dès le lendemain, tournent le dos au peuple qui les a élus et agissent selon les intérêts des oligarques de Bruxelles et de la haute finance internationale qui contrôle l'essentiel de l'élite politique d'Europe occidentale. Les Français et les Françaises qui sont aujourd'hui, par centaines de milliers, par millions dehors, ont vomi le gouvernement. C'est pour cela qu'ils ne lui ont pas donné de majorité parlementaire et c'est pour cela qu'ils se décident à tout bloquer. Ils se décident à tout bloquer parce qu'ils découvrent enfin un mensonge dans lequel on les avait également entretenus. C'est que la France se porterait très bien financièrement alors même qu'elle continue à contrôler la monnaie de 15 pays africains et qu'elle avait continué à entretenir des monopoles scandaleux sur des matières premières stratégiques de nombreux pays africains, matières premières qu'elle prélevait sans la moindre contrepartie valable et dont elle était l'exportatrice sur le marché international. Écoutez bien l'incongruité dont la France s'est rendue coupable. Ils se sont permis de déclarer la France exportatrice de matières premières qu'elle ne possède pas. Rendez-vous compte que jusqu'à la dernière décision en date de la République du Niger, sous le président Abdourahmane Tchani, la France était considérée comme exportatrice d'uranium. La France prélevait l'uranium du Niger et elle le vendait dans le marché mondial à la place du Niger, se faisant définir comme exportatrice d'uranium alors qu'elle n'en est pas en réalité détentrice. Plusieurs matières premières stratégiques africaines étaient pompées selon le même modèle dans tout le Sahel, comme elles continuent de l'être en Afrique centrale, en Afrique de l'Est. Tout ce modèle étant en train de s'effondrer en raison de l'émergence de gouvernements souverainistes, panafricanistes et révolutionnaires, les caisses de la trésorerie française s'assèchent. Les matières premières africaines qui leur permettaient de boucher les trous du déficit budgétaire chronique qui, selon M. Bayrou,
trône sur la France depuis 55 ans, les matières premières africaines se font rares. Et par conséquent, le gouvernement français est contraint d'aller sur le marché financier international, emprunter plus de 3 milliards d'euros tous les mois pour pouvoir faire fonctionner l'État français qui vit à crédit. La note de crédit de la République française dans les agences internationales de notation financière s'est effondrée. La France étant considérée désormais comme un client à risque dans une situation encore plus catastrophique potentiellement que celle de la Grèce lors de son repêchage in extremis par le FMI. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui en France, c'est le désarroi d'un peuple qui a été trompé, un peuple spolié, exploité, un peuple qui a été tympané par de gros mensonges sur France 24, RFI, TV5, toutes leurs chaînes, LCI, BFM TV. Ils ont bouché les yeux, le nez, les oreilles, la bouche aux Français pendant tellement d'années que c'est quand ils se réveillent incapables de payer leur carburant, leur facture de courant, quand ils se réveillent incapables de financer les études spécialisées de leurs enfants, quand ils se réveillent incapables de payer les taxes foncières qui ont explosé à 150%, c'est quand les Français se réveillent se retrouvant avec les crédits revolving qui les attachent pratiquement jusqu'à la gorge, les Français se sont rendus compte qu'on les a floués. Qui plus est, on les expose à une concurrence déloyale avec des systèmes économiques qui ne sont pas soumis aux mêmes critères de contrôle que le système français. C'est le cas notamment dans le domaine agricole, avec les fameux accords du Mercosur, permettant à des produits agricoles de moins bonne qualité d'inonder le marché français, pendant que les agriculteurs français sont soumis à une bureaucratie brutale qui, depuis Bruxelles, n'arrête pas de les plumer. Oui, je me fais porte-parole du peuple de France. Un peuple méprisé, piétiné, un peuple abruti par les mensonges de ses dirigeants. Oui, c'est ce peuple-là qui est dans les rues aujourd'hui et qui dit ça suffit, bloquez tout. Mais je voulais d'abord vous rendre compte de cela. Mais la question profonde que nous nous posons ici, c'est quelles conséquences pour les pays africains encore dépendants? Je commencerai toujours par rappeler la première des conséquences. Tous les pays africains qui utilisent encore la monnaie de la Banque de France, qu'on appelle le franc CFA, il faut que vous sachiez que vous vous exposez, sans exception, aux conséquences de l'effondrement français. Parce que, mécaniquement, l'effondrement français qui est en cours va se traduire par la dévaluation du CFA. La France n'étant plus capable de garantir la parité entre le franc CFA et l'euro, puisqu'elle-même est en déficit. La tendance des maîtres de l'économie française actuelle, ce sera de dévaluer le CFA pour essayer de compenser le déficit budgétaire français par un surplus de matières premières africaines pompées à travers la soi-disant aide au développement. Donc, il faut briser le mécanisme du CFA. C'est la meilleure période pour le briser. Parce que la crise économique grave dans laquelle la France est en train de s'enfoncer, cette crise va entraîner tous les pays qui sont connectés à l'économie française à travers la monnaie. Ça, c'est un. Et ça, c'est vrai pour tous les pays africains à l'instant où je parle, y compris les pays de l'Alliance des États du Sahel. Si on n'accélère pas le désarrimage, la sortie du CFA, on plonge dans la crise économique avec la France. Deuxième conséquence. Dans ce moment de faiblesse, tout régime affaibli a deux tendances politiques. La première tendance politique, c'est qu'il devient beaucoup plus violent. Il va falloir s'attendre à ce que le régime français soit beaucoup plus violent en France et hors de France. Vous savez, une puissance aux abois devient violente parce que la violence est sa seule façon de surmonter artificiellement sa peur. Aujourd'hui seulement, plus de 300 personnes ont été arrêtées en France pour avoir manifesté. Il y a déjà 300 prisonniers pour avoir manifesté. Et il est à prévoir que des arrestations massives vont se poursuivre. Parce que le régime Macron est animé de la volonté d'éteindre la critique par l'instrumentalisation de la force.